Cette vidéo est en partenariat avec Happy, plus en fin de vidéo. Après 7 ans d'attente, on revient à Charleville-Mézières. Je vous ai manqué, parce que vous m'avez manqué. Pour la première fois, on revient dans la même ville, ça va donc être un peu spécial. Les infos de base en pas beaucoup de secondes. Charleville-Mézières, c'est toujours la préfecture des Ardennes, ça se situe toujours au nord-est de la France et les habitants s'appellent toujours les Carolo-Massériens. C'est la ville d'Arthur Rimbaud, on y trouve l'une des plus belles places de France, petite sœur de la place des Vosges, le Sedan-Charleville, la plus ancienne course de ville en ville, ainsi que des festivals nationaux et internationaux. Et cette fois-ci, on va creuser un peu et dénicher tous les secrets de la ville. C'était les infos de base en pas beaucoup de secondes. Il faut savoir que... Ah mince, j'ai pas annoncé la rubrique. C'est secret. Même s'il est le symbole de la ville, Arthur Rimbaud détestait Charleville-Mézières. On le retrouve dans beaucoup de ses écrits. Bah sympa la réputation que tu donnes. Il a donc quitté la ville dès qu'il l'a pu pour aller vivre une vie de poète à Paris. C'est qui lui? Apparemment c'est un mec qui aime bien raconter des trucs pas cool sur Charleville. Bouh. Mais laisse-moi finir, très chère personne aléatoire qui me permet de donner du rythme dans mon récit. Il a révolutionné la poésie française par sa modernité en seulement 3 ans, en compagnie de son petit ami Verlaine. Un peu de caca sacuné peut-être? Oh, je préférais une petite salade au lard. Ok. À 19 ans, Rimbaud quitte Verlaine qui le prend plutôt mal puisqu'il tente de l'assassiner dans un hôtel à Bruxelles. D'ailleurs, le revolver utilisé a été vendu 435 000 € aux enchères en 2016. Il est considéré comme le pistolet le plus célèbre de la littérature française. Avec Verlaine en prison, Rimbaud laisse la poésie derrière lui et débute une nouvelle vie. Il deviendra entre autres déserteur, commerçant, explorateur et marchand d'armes en Afrique et au Moyen-Orient. C'était secret. Et sans plus tarder, voici le truc à sortir en soirée. Le truc à sortir en soirée. Charleville vient de Charles de Gonzague, vous le savez sans doute puisqu'on trouve sa statue tout en haut de la rue piétonne, mais vous ne savez peut-être pas comment il a créé la ville. Déjà, comme il était duc, il a demandé gentiment qu'on lui donne des terres, en disant s'il te plaît. Après avoir reçu son territoire, juste à la frontière du royaume de France, il doit le peupler. Il doit donc trouver des techniques pour motiver les gens à venir. Déjà, il fait construire des bâtiments, il offre des terres, il fait baisser les taxes, et surtout, il offre le droit d'asile aux voleurs, mauvais payeurs, criminels et soi-disant sorcières. Pendant des décennies, Charleville va donc recevoir toutes les personnes condamnées ou persécutées du royaume de France et va donc se voir attribuer le petit surnom d'égout de la France. Les Carolo-Massériens sont donc les descendants des criminels et des personnes marginales du XVIIe siècle. Je vous ai dit que j'étais né ici. C'était le truc à sortir en soirée. En 6 ans, Charleville a-t-elle évolué? La vôtre en Sardaigne s'est agrandie, on peut maintenant accéder encore plus facilement à toutes les beautés de la nature ardennaise. Les travaux place de l'hôtel de ville sont terminés, ça manque d'un peu de verdure mais ça reste assez joli. C'est quand même pas compliqué. Et les Flammes jouent en première ligue de basket féminine. À part ça, on peut toujours profiter de ce qui rend Charleville unique depuis plusieurs années. Tous les quarts d'heure, on entend résonner le carillon sur la place du Cal. Toutes les heures, des enfants regardent un spectacle du grand marionnettiste. On peut toujours boire des bières sur la péniche, surtout que maintenant, on en a 2. Et des cafés en terrasse place du Cal. Et chaque heure, on espère voir bouger cette horloge du Mont-Olympe qui n'a pas bougé depuis environ 30 ans. Oh. Et dès cette année, on pourra refaire la fête en août au Cabaret Vert. En attendant, on peut profiter du Stade Bayard au calme en essayant de marquer des essais. On est à Charleville-Mézières. Charleville-Mézières est située au nord-est de la France, à 10 km de la frontière belge. On arrive dans l'un de mes coins préférés. Si je peux aujourd'hui vivre en faisant des vidéos, c'est grâce à cette première vidéo sur Charleville-Mézières qui vous avait tant plu. Donc merci à vous, Carolo, vous méritiez une deuxième vidéo. Merci également au Crédit Agricole du Nord-Est et surtout Happy, sa banque en ligne, qui a financé cette vidéo. Pour découvrir leur univers et leurs offres, vous pouvez aller sur leur page Instagram Happy et moi, ou cliquer sur le lien dans les commentaires. Encore merci à eux d'avoir financé cette vidéo.